Qu'est-ce qui se passe, Girish? Madame, je nettoyais la terrasse et... Et alors ensuite? Tu as vu un serpent sur la terrasse? Ou un fantôme. C'est quoi? T'as vu la police? Voilà ce que j'ai dit. Personne ne voulait m'écouter. Vous ne vouliez pas comprendre. Bientôt, tout le monde va être au courant. Qu'est-ce que les médias vont raconter à la télé? Karen est une célébrité. Les gens aiment écouter des ragots sur les célébrités. Et tout cela va salir notre nom. Ils ne connaissent pas la réalité, mais ruiner la réputation. Et ceux-là, ils vont adorer. Ils vont même mentir. Vous allez bien voir. Karen voulait voir la police pour s'y rendre et tout expliquer. Mais personne n'était d'accord. Tais-toi, Mahesh. Calme-toi. Ne nous blâme pas juste parce que l'on reste silencieux. Merci, maman. T'as bien fait de lui dire de se taire. Surtout, je vais pas me taire. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Corrigeons-la. Toutes nos erreurs, pour l'amour de Dieu. Mahesh, voici une solution. Va dans ta chambre et tâche d'y rester, s'il te plaît. Si la police voit comment est ton visage actuellement, elle va comprendre que quelque chose ne va pas bien. Regarde-toi, il a l'air coupable, n'est-ce pas, tout le monde? Dis pas mi. Je suis désolée. C'est fini, je peux dire quelque chose maintenant. Non. Non, laissez tomber. Prita, dis, pourquoi est-ce que tu es si impoli avec Shrishti? Ah, c'est bon, ça va maintenant. Maintenant, Prita est un peu... Elle ne me laisse même pas du tout parler. Écoute, je pense que nous devrions dire à Karen d'aller se cacher dans le réservoir d'eau. Non, si la police vient pour chercher Karen, ils ne le trouveront nulle part dans cette maison. C'est simple, on ne va donner aucune information à la police. Au contraire, nous allons tout faire pour le cacher. Shrishti, tu as bien raison, allons vite chercher Karen. C'est ce qu'on doit faire. Maintenant, dépêchons-nous. Prita, je ne pourrai pas le faire toute seule, donc viens avec moi. Viens. Prita. Qu'est-il arrivé? T'as l'air si stressée. Prita? Tout va bien? Quelque chose t'inquiète? C'est à cause de la police? La police est ici. Ils vont alors arrêter Karen, Prita. Tu m'as même pas laissé le rencontrer. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes tous à blâmer pour ce que vous faites là. Prita, Karen n'est pas dans sa chambre. Ma tante, il devrait être en bas. C'est parce que je l'ai vu descendre. En bas? C'est ça. D'accord, donc je vais appeler Karen. Madame Prita, l'inspecteur aimerait vous voir. Il n'y a pas de réseau par ici. La police est sur place. Que dois-je faire? S'il vous plaît, il vous attend en bas. J'aimerais que tout le monde descende en bas. Oui. Bébé? Il y a quoi? La police est là. La police? Oui. Ils sont ici? Tu ne les as pas envoyés à la Villa des Loutra? D'abord, je les ai appelés là-bas, puis je les ai appelés ici. Tu vois, ma chérie, à l'instant où j'ai su que nous allions à la Villa Loutra, j'ai tout de suite informé la brigade de police pour qu'ils viennent sur les lieux. Et maintenant, ils sont ici. Alors on va s'asseoir et attendre gentiment qu'ils l'arrêtent et qu'ils le remettent derrière les barreaux enfin. Excellent. Si tu savais, bébé. J'avais peur quand Karen était à la maison. Cela m'a effrayée. Pourquoi avoir peur, ma chérie? Tant que je suis à tes côtés, je t'assure qu'il ne t'arrivera rien. Alors n'aie pas peur, mon bébé, je suis avec toi. Il peut être Karan Loutra. Mais moi, je suis Prithvi Malhotra. On va bien voir. Alors dis-toi que j'ai vaincu ce joueur de cricket une fois de plus. On a enfin gagné contre lui. Sans oublier Prita. Ils sont bien ensemble. Mais nous sommes le meilleur couple, bébé. Nous gagnerons toujours. Quand bien même nous risquons de perdre. Pauvres d'eux. C'est triste. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour nous vaincre. Mais là,
La victoire leur a échappé et nous avons encore gagné une fois de plus. Attends et regarde, bébé. Je vais nuire à la réputation de ce minable joueur de cricket. C'est ici que commence sa chute. Pa, 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 pa. Il va tout perdre. Je vais mettre fin au succès de ce Karan Loutra, celui qui a un ego surdimensionné. Tout va basculer. C'en est fini de lui. Allons-y. Allons prendre plaisir à voir la destruction de ce joueur de cricket. Tu es prête? Prête. Fantastique. Prita, dites où est Karan Loutra. À vous de nous donner la réponse à cette question. Allez, dites-nous où est mon fils. Dites pourquoi vous interrogez ma belle-fille. Écoutez-moi, il est préférable que vous arrêtiez de faire semblant, c'est d'accord? On ne fait que notre devoir. Et si jamais quelqu'un parmi vous essaye de nous tromper, alors nous l'épargnerons pas. J'espère que vous avez compris. Ne nous obligez pas à agir, hein? Si Karan est arrêtée, je rejetterai la responsabilité sur Prita. Tout est de sa faute. Je dirai à la police que Prita est coupable. Elle a incité Karan à s'évader de prison. Vous ne savez pas quelle est la réponse. D'accord? De mon côté, j'ai la réponse à ça. Vous n'avez pas à me dire où est Karan Loutra. On va le trouver parce que c'est notre travail. Quand la police décide de faire quelque chose, rien ne peut nous arrêter. Messieurs, allons fouiller toute la maison. Madame Prita, où est la chambre de Karan? Nous voulons vérifier sa chambre à coucher. S'il vous plaît. D'accord, faites donc. Sachez que mon fils n'y est pas. Vous ne trouverez pas Karan là-bas. Qu'attendez-vous? Vérifiez donc. Moi-même, je ne l'ai pas trouvé dans sa chambre. Et comment allez-vous le trouver? Vous cherchez Karan, n'est-ce pas, monsieur? Vous voulez faire une fouille dans la chambre de Karan. Venez. Je me charge moi-même de vous y emmener, messieurs. Venez. Prita, viens aussi. Venez, inspecteur. Chérie, je vais les suivre et voir ce qui va se passer. Reste sur tes gardes, je veux que tu sois vigilante. Envoie-moi rapidement un message dès que tu vois cet idiot de Karan. Tu as compris? Comme ça, je pourrai faire un signe à l'inspecteur pour qu'il puisse immédiatement venir l'arrêter. D'accord? Prithvi? Qu'est-ce qu'il y a, Shrishti? Pourquoi pleures-tu? Hein? Je suis désolée, oncle Mahesh. Je suis vraiment désolée, Sami. C'est bien moi la fautive dans tout ça. Je suis vraiment navrée. Rien de cela ne serait arrivé si je n'avais pas décidé de kidnapper Karan, oncle Mahesh. Non, Shrishti. Tu as seulement fait ce qu'il fallait faire. T'as rien fait de mal. Je suis très heureuse que Karan soit avec nous. Ça m'est égal de savoir si c'est bien ou mal. L'important, c'est que Karan est à la maison. Tante, je suis très contente comme tout le monde ici. Mais ce que tu as fait n'est pas correct. Ne penses-tu pas? Maïra, arrête s'il te plaît. Officier, attendez une seconde. Pourquoi fouillez-vous cette pièce? Vous n'allez rien trouver ici, je vous assure. Allez vite le chercher en bas. Il s'est évadé de prison. Il faut l'arrêter vite, ne le laissez pas partir. Dites vite à l'inspecteur d'aller le chercher en bas. Allez! Bande d'imbéciles, vous croyez que
Que vous allez le trouver dans cette chambre? Vous croyez qu'il vous attend? Qu'il vous attend à bras ouverts? Vous êtes vraiment des idiots. Mais non, vous n'allez pas le trouver ici. Descendez vite, allez le chercher en bas. Prita? Police? Il n'y a rien. Monsieur Karan Loutra n'est pas ici. Venez, allons fouiller les autres pièces. Venez avec moi, messieurs. Dis-moi, Prithvi, que vient faire la police ici? Kritika, quelqu'un a dit que Karan Loutra, que Karan était ici. Quoi? Oui, Dis-moi, c'est qui? je ne sais pas. Karan? Il est temps que je bouge maintenant. Il faut que je fasse quelque chose. La police n'arrive pas à trouver ce joueur minable. Il faut que je bouge. Avant que les Loutra ne puissent informer Karan que la police est à sa recherche et qu'il ne puisse s'échapper. Je dois trouver où se cache ce joueur de cricket. Et dès que je l'aurai trouvé, je ne manquerai pas d'aller informer la police pour qu'elle l'arrête immédiatement, qu'elle le mette derrière les barreaux. Mais où est-ce qu'il est allé se cacher? Il voulait sortir prendre l'air. Il se sentait mal. Alors où a-t-il pu aller pour faire ça? J'ai tellement envie de le voir là tout de suite. J'ai envie que la police l'attrape. Quand il sera devant la police, elle l'arrêtera. Et j'espère que cela arrivera vite et que la police l'enfermera, qu'il retournera derrière les barreaux. Ça sera très amusant. Par contre, s'il reste trop longtemps dans cette maison, il va me créer tellement de problèmes. C'est sûr que lui et Prita vont essayer de trouver un plan pour me nuire. Ça va me causer des problèmes. Et tout ça, j'en ai assez. Chaque fois que Karan et Prita travaillent ensemble, ils arrivent à gâcher ce que je fais. Et tout est fichu pour moi. Je le vois. Je vais vite appeler la police et les informer. Hé, Karan Loutra, comment tu te sens? Tu n'arrivais plus à respirer? Et maintenant tu te sens mieux? Tu te sens très bien. Tu as dit tout à l'heure que tu voulais prendre l'air parce que tu te sentais étouffé. Hé, arrête de m'insulter, s'il te plaît. Je t'ai posé une question, alors réponds-moi simplement. Ensuite, je te laisserai, je te promets. Est-ce que t'as compris? Tu ne vois pas. Tu t'ignores complètement. Tu sais bien que j'ai pas envie de répondre à cela. Ne t'ai-je pas dit que t'es une perte de temps? Si seulement tu ne m'insultais pas, je t'aurais peut-être laissé tranquille. Écoute-toi. Tu ferais mieux de me respecter. Car tu n'as aucune idée de qui je suis et de quoi je suis capable. Eh bien, je peux être une personne très dangereuse. Si j'ai envie, je ferai de ta vie un véritable enfer. Je peux détruire tout ce qui te concerne. Tu as bien compris? Garde ça en tête. Je te préviens, Prithvi. Tu sais, Kritika est ma sœur. Tu ferais mieux de la traiter comme il se doit. Agis donc comme un humain. Si jamais j'entends qu'elle se plaint de ton comportement, et si jamais un jour tu oses lui faire du mal, je ne t'épargnerai pas. Tu sais qui je suis. Sais-tu pourquoi je tolère que tu vis dans ma maison? C'est uniquement parce que tu es marié à ma sœur. Comprends ça. Sinon, je t'aurais déjà fracassé les jambes. Dès que tu as mis les pieds chez nous. Rappelle-toi de ça. Attends. Vas-y, va à l'intérieur. Retourne-y vite car c'était mon plan depuis le début. Tout cela n'était que du cinéma. Je voulais que tu te fâches pour que tu retournes à l'intérieur. Tu vas voir, tu vas être bien accueilli. Un accueil tellement chaleureux, tu ne t'y attends pas. C'est la police, bien sûr. Ils sont venus pour t'arrêter et enfin te mettre derrière les barreaux. En plus,
Tu as reçu une belle charge supplémentaire. J'espère que les médias vont bien exposer cette histoire. Le Grand Prix de Vie Malhotra vient de donner une sacrée leçon à nul autre que Karan Loutra, le joueur de cricket. Sans l'aide de Prithvi Malhotra, l'accusé Karan Loutra, qui s'était enfui de sa prison, n'aurait pas pu être arrêté. Je souhaite que toutes les chaînes d'information diffusent cette nouvelle. J'ai rendu service à mon pays. Je veux être félicité. Je l'espère. Pour toi, joueur de cricket. Je veux que la police t'arrête sur le champ, te remette derrière ces barreaux. J'espère qu'ils vont t'emmener au poste de police. Oui, toi et ton ego. Tu vas voir, je vais écraser ton ego et tu prendras une bonne leçon. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, car je suis Prithvi Malhotra. Ça alors, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je suis en train de parler à moi-même? Il faut que j'aille voir. Voir ce qui se passe. La chute de Karan Loutra sera une super production. Oui, ce sera un carton. Nous avons fouillé chaque partie de la maison, mais on n'a pas trouvé Karan Loutra. Karan Loutra? Karan? Karan Loutra, nous sommes venus vous chercher. Je sais, inspecteur, que vous me cherchiez. C'est pour m'arrêter. D'accord. Mais j'aimerais, avant de partir, dire quelque chose à mon père. Papa, peux-tu payer la facture des services médicaux? Facture? Quelle facture? Je vais vous le raconter. Pourquoi vous vous êtes pas échappé? Pourquoi retourner? Pourquoi vous êtes rentré juste pour ce message? Pourquoi vous avez pas appelé au téléphone? Nos gendarmes ont disparu du lieu où vous avez fait accident. Où sont-ils? Inspecteur, Inspecteur, en fait, je vais vous dire ce qui s'est passé. Shrishti, laisse-moi parler. En fait, inspecteur, je ne me suis pas enfui. Je suis juste rentré à la maison. Eh bien, en fait, je voyageais dans une fourgonnette et les gendarmes présents ont été gravement blessés dans l'accident. Je les ai emmenés à l'hôpital de ville. Mais je n'avais ni téléphone ni portefeuille avec moi alors. Je ne pouvais pas appeler mon père pour payer la facture. C'est pourquoi je suis rentré chez moi. Vous vous êtes enfui. Selon un appel anonyme, votre famille vous a aidé à vous échapper. C'est pas vrai, cher monsieur Loutra? Votre jolie famille? Spécialement... Shrishti? Mais cela n'est pas vrai. Cela doit être une blague. Shrishti ne ferait jamais ça. Et si je m'étais vraiment enfui? Regardez ma famille et dites pourquoi. Ils sont choqués de me voir ici. Bien sûr, ils sont choqués. Vous êtes apparu tout d'un coup comme ça. Et aussi... nous sommes devant vous. Vous avez raison. Dites-moi, vous pensiez que si je m'étais vraiment échappé, ma famille ne m'aurait pas déjà envoyé à l'étranger pour me cacher? Je me serais enfui, pour me mettre à l'abri. Mais bon, je ne me suis pas enfui. Je suis juste venu à la maison pour demander à mon père de régler les frais de l'hôpital, car c'était incapable pour moi. J'apprécie pas du tout les gens célèbres. Beaucoup de drames avec ces gens-là. Mais Karan Loutra, vous n'êtes pas seulement une bonne célébrité, vous êtes aussi une bonne personne. Vous avez bien fait de nous raconter ce qui s'est passé. Tout est clair. Vous n'avez jamais voulu vous enfuir. Est-ce que tu m'écoutes, Prita? Allez, écoute-moi bien, ma chérie. Même si je suis là, je vais partir. Je veux bien les suivre au poste de police. Je dirais que je voulais les aider. C'est pour cela que je suis venu, car les gendarmes sont blessés. Tu as tout à fait raison. Oui, tu dois le faire. Tu me connais bien. Il m'arrive de m'énerver contre moi-même quelquefois. Pourquoi?
Ben, j'avais pensé du mal de toi, oui. Je m'excusais, je pensais que t'étais un ami responsable. C'est vrai? Et maintenant? Là, je n'ai pas besoin de te dire tout ce que je pense de toi maintenant. Venez, venez. C'est vraiment bizarre. Quand je suis venu ici, j'étais en colère contre vous tous. Alors je disais que si quelqu'un ou même toute la famille était derrière tout ça, j'hésiterais pas à les arrêter tous avec vous. Mais madame, Raki Loutra, vous avez appris à votre fils beaucoup de bonnes valeurs. Mais vous avez raison, inspecteur. J'ai bien élevé mes enfants, en leur inculquant de bonnes valeurs. Karan est ici aujourd'hui. Il est venu à cause de vous. Tout est bien de votre faute. Nous ne sommes pas bien. Ce que ma mère veut dire, c'est qu'elle est une bonne personne, n'est-ce pas? Pas vrai, maman? Je ne fais jamais de mauvaises choses parce que tu m'as bien éduqué. Tu es la meilleure. Mais que se passe-t-il encore dans cette maison? Ils changent la version de l'histoire. Pourtant, ils auraient dû humilier ce joueur de cricket. Mais au contraire, ils le félicitent. Je le déteste. Karan était le préféré de tout le monde. Voilà qu'il a gagné le cœur de l'inspecteur. Karan Loutra, tu dois retourner au poste de police maintenant. Et vous, monsieur Loutra, vous n'avez donc pas à payer la facture d'hôpital? C'est nous qui nous en occupons. Hein? Oui. Partons. Faites asseoir monsieur Karan dans la Jeep. Karan? Je suis désolée, tu m'as beaucoup manqué. Je t'adore. Shrishti est la cause de tous les problèmes que Karan a dû faire face ces jours-ci. Mais pourtant, il la traite toujours aussi gentiment. Madame Loutra. Je retourne bientôt. Tu vas me manquer. Je reviendrai bientôt. Prenez soin de vous. Allons-y. Pourquoi tu es ici? Tu es revenu? Prithvi,
Bonjour, Prita. Dis, tu te sens pas bien, n'est-ce pas? Tu te demandes comment Karan Loutra est une si bonne personne. Tout cela te met hors de toi, n'est-ce pas? Oublie Karan Loutra. Je vois que tu as finalement décidé de venir me parler. Tu aurais dû me demander gentiment si tout allait bien. Tu ne fais que parler de Karan. C'est bon de te voir. Mais tu sais quoi? C'est que je ne me soucie pas des autres. Tant mieux pour toi. Mais ne t'en fais pas. Je suis content de ce que la police a fait pour Karan. Je suis vraiment content pour lui. En fait, la police s'est montrée vraiment indulgente avec lui. Tu as vu? Ils ont été très gentils. Par contre, toi, tu ne l'es pas, c'est certain. Tu nous as dénoncés à la police. Et ils sont venus. Mais bon, ce n'est pas grave. Car tu sais quoi? Karan avait décidé de se rendre à la police. Avant même qu'ils arrivent à la maison, oui. Il voulait seulement aider les gendarmes. C'est pas grâce à toi qu'on l'a retrouvé. Même si t'avais pas appelé la brigade de police, Karan allait se rendre lui-même après qu'il ait pu aider les gendarmes. Mais Prita, pourquoi je vais penser à tout ça? Et pourquoi vais-je donc me tromper? Si je lui avais fait du tort, alors dis-le-moi maintenant. J'ai dû lui faire du tort par erreur. Je n'ai rien fait de tel, ce n'est pas du tout moi qui l'ai dénoncé. Je t'assure, je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai que faire de tous ces gens, excepté de toi. Et si toi tu veux me parler, vas-y, parle-moi de toi. Tu devrais me demander ce que je pense de toi. Je ne pense à personne d'autre que toi, crois-moi. Mais Prithvi, j'étais en train de parler de moi. Vois-tu, quand je parle de moi, et cela inclut aussi toutes les personnes dans ma famille. Et je ne suis pas sûre que les gens avec qui tu cohabites sont des imbéciles. Ils connaissent tous ton caractère et savent de quoi tu es capable, mon cher Prithvi. De plus, vois-tu, je n'ai aucune envie de perdre mon temps à discuter de ce sujet-là avec toi, non. Vois-tu, j'ai d'autres choses très importantes à faire. Et ne pense surtout pas nous faire du mal, car moi je ne vais pas te laisser faire du mal à ma famille, compris? Que ce soit bien clair. Chère Prita, je le dis encore. Moi, je ne pense à personne d'autre que toi. Il n'y a que toi dans ma tête. Alors pourquoi penses-tu du mal? En ce qui concerne Karan et moi, je sais qu'on ne s'entend pas très bien. On a des caractères différents tous les deux. C'est pour ça qu'on se dispute, mais pourquoi? Mais enfin, cela arrive dans toutes les familles. Certains frères se disputent souvent. C'est vrai que Karan et moi, on se dispute très souvent, mais n'allez pas en déduire que c'est moi qui l'ai dénoncé. Ne pensez pas à cela, s'il vous plaît. Je n'ai pas fait venir la police. Si ce n'est pas toi, alors je suis sûre que c'est Charline. Je veux simplement te dire que je vais bien et que je n'ai pas de problème, Prithvi. Je n'apprécie pas toutes tes intentions, non. Car tu ne cherches qu'à détruire cette famille. Écoute-moi bien, mon cher. Je suis très claire, je me moque de ce que tu penses de cette famille. Tu peux essayer de les blesser autant que tu le veux, mon cher Prithvi. Mais sache que tu ne vas jamais nous atteindre. À toi aussi. Dis bébé, elle est partie en colère. Elle, je suis certaine qu'elle ne va pas rester les bras croisés. Ne t'approche pas de cette Prita. Mais moi, je reste toujours loin d'elle. C'est toi qui t'en approches. Oublie tout cela. Je commence à avoir peur. Et si jamais elle prépare un coup demain au tribunal? Et si elle veut me mettre en prison? Bébé, toi ne t'inquiète pas. J'ai besoin de temps pour endurcir mon cœur. Contre tous ceux que je déteste. Ne t'inquiète pas. Je trouverai la solution au problème. Alors regarde. Je vais agir. Oh, maman. Allez-vous sortir? Oui. Je vais récupérer quelque chose dans notre ancienne maison. J'ai dû oublier quelques médicaments de votre père. Eh bien, j'étais en train de les chercher dans l'armoire à pharmacie. Elle n'était nulle part. Je me suis donc souvenu que je les avais laissés là-bas. On est sortis de là-bas rapidement, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je n'ai pas eu le temps de les prendre. Je comprends bien. Reposez-vous donc. Dans ce cas, je vais chercher les médicaments. Toute seule? N'ayez pas peur, tante Raki. Je vais accompagner Prita. Madame! Je veux dire, la voiture est prête. Alors laissez-moi vous emmener. Ne te fatigue pas pour cela. Kritika et moi irons chercher le chauffeur. Allez, viens. Mais pourquoi pas, Prita? Laissons Prithvi nous emmener là-bas, d'accord? Il conduira la voiture.
Dis, maman, je me sens nerveuse en restant ici. Est-ce que je peux me promener avec eux? Ce n'est pas la peine. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas vraiment nécessaire. C'est fatigant. Au contraire, toi aussi, tu devrais te reposer. D'accord, monsieur Prithvi. On rentre à la maison. Et si je me sens un peu fatiguée, je partirai dormir dans ma chambre. S'il vous plaît, maman. J'ai vraiment envie de sortir un peu. Et je vous promets de faire attention. D'accord? D'accord, Sherilyn. Vas-y, sors, mais sois très prudente. Surtout ne tarde pas. D'accord? D'accord, maman. Venez, venez, Kritika. Prithvi, mon amour. Je pense que Prithvi est toujours en colère contre moi. Madame Lutra, je retourne bientôt. Reste, s'il te plaît. Ne pars pas. Hey. Bonjour. Bonjour. Monsieur, je reviens de l'hôpital. Ah, alors, les gendarmes? Ils vont tous bien, merci. Je vous en prie. C'est pas grand-chose, en fait. Je pense que j'ai un peu tardé. Non, vous les avez emmenés juste au bon moment. Merci à vous, vraiment. Mais, d'après la consultation du médecin, ils sont gravement blessés. Ils vont guérir, pas grave. Karan, désolé. Pourquoi, monsieur? J'avais des préjugés par rapport aux célébrités, les businessmen, les stars, les joueurs de cricket. C'était un mauvais avis sur vous. Des gens qui n'aiment pas aider, qui ne s'intéressent qu'à leur image et à leurs fans, et vous adorez qu'on vous idole. Mais vous leur avez sauvé la vie. Mais non, inspecteur, je ne suis pas cette personne. Ce qui est mal est mal. Moi, Karan Lutra, je serais incapable. C'est ce que je vois aussi, c'est que vous êtes quelqu'un de bien. Vous venez d'une famille riche. Vous auriez pu quitter le pays et vous enfuir. Je suis d'accord. Bien que je ne le ferai jamais. Ouais, je peux voir clair dans vos yeux. Vous avez reçu une bonne éducation et c'est précieux. Monsieur Karan Lutra, j'ai appris qui vous êtes réellement. Et ça me rend heureux. C'est excellent. J'ai gagné un fan. Ouais, on peut dire ça si on veut. Mais bon, je ne suis pas un fan de cricket, mais votre fan car vous êtes bien. Je sais, je plaisantais, monsieur inspecteur. C'est vrai, je plaisantais pas du tout. Vous voyez, en tant qu'officier de police, je peux pas vous aider. Je suis lié par mon devoir envers la patrie. Par contre, en tant qu'être humain, donc, je ferai le maximum possible pour vous aider. D'accord? Merci. Autre chose, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez. Merci. De rien. Je t'écoute, maman. J'ai pris les médicaments. On va s'en aller. Attends. Ne pars pas encore pour l'instant. Heureusement que je t'ai eu au téléphone, ce que je veux te dire. Comme nous étions occupés par l'histoire de Karan, on a manqué les nouvelles. La ville de Mumbai est en alerte rouge. Un cyclone va nous frapper. Donc, je t'ai vite appelé pour te dire de rester là-bas. Ne pars pas maintenant, attends encore. C'est mieux pour nous tous. Tu pourras revenir quand tout se calmera. D'accord? C'est vrai. D'accord, maman. J'y resterai. Je ne vais pas partir. Oui. Madame, je veux dire, la voiture est prête. Alors laissez-moi vous emmener. Ne te fatigue pas pour cela. Kritika et moi irons chercher le chauffeur. Qu'est-ce que c'est? Je suis venu à la Villa Lutra depuis la maison. Madame, laissez-moi vous emmener. La voiture est prête. Tout ça, c'est pour Prita. C'est pour l'impressionner que j'ai fait tout ça. Je voulais être un héros, un grand homme. Alors que Prita, elle ne se soucie pas de moi. Karan Lutra,
Vous n'êtes pas seulement une bonne célébrité, vous êtes aussi une bonne personne. Vous avez bien fait de nous raconter ce qui s'est passé. Tout est clair. Vous n'avez jamais voulu vous enfuir. C'est vrai que Karan et moi, nous nous disputons assez souvent, mais n'allez pas en déduire que c'est moi qui l'ai dénoncé. Ne pensez pas à ça, s'il vous plaît. Je n'ai pas fait venir la police. Si ce n'est pas toi, alors pourquoi pas Charline? Rien ne va en ma faveur, même si je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Ce joueur de cricket est en prison, et je ne peux rien faire du tout. Mais de toute façon, c'est pareil. J'aurais rien pu faire même s'il était là. C'est tout. Primo, Karan Loutra fait tout pour que je morde à l'hameçon. Secondo, Prita en veut à la vie de Charline. Pourquoi, Prita? Dis-moi. Pourquoi veux-tu toujours aller contre Charline? Tu devrais comprendre que si Charline se fait prendre, alors moi aussi je risque de me faire prendre. Si Charline a des ennuis, eh bien moi aussi j'en aurai. Si tu révèles son secret, tu découvriras aussi le mien. Essaie donc de comprendre cela. Pourquoi en as-tu toujours après elle? Oh, Tout-Puissant. Faites quelque chose. Je vous en supplie, faites un miracle pour moi. D'un côté, Kritika, c'est l'amie de Prita. Donc elle ne cause aucun problème pour moi. Elle n'est pas une menace. Mais Charline et Prita, elles se détestent. Ah, comme j'aimerais bien que toutes les deux soient de bonnes amies. Je vous en supplie, j'aimerais bien que vous exauciez mes vœux pour moi. Si cette prière est exaucée, je n'aurai plus de problème. Si ces trois-là deviennent amis, Prita, Kritika et Charline, ma chérie, ma vie sera réglée. Je n'aurai plus aucun souci. Les trois mousquetaires, trois déesses. Et elles vivront dans le bonheur. Avec moi. Prithvi. Prithvi, est-ce qu'on peut parler? Bien sûr. Tu étais fâché contre moi. Je suis donc venue ici pour m'excuser. Fâché? Qui? Moi? Quand? Sûr? Sûr? Donc c'est pas vrai? Il s'est passé quelque chose. J'étais fâché. Je ne me souviens pas de tout ça. Tu es vraiment une personne gentille. Désolée, je suis navrée. Oublions tout ça. Je t'ai mis en colère Voyons, tout à l'heure, oublions n'est-ce pas? cela, d'accord? On va plus en parler. Parlons d'autre chose, ce chapitre est clos. Mets-toi là. 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 Dis-moi, Kriti. Tu sais bien à quel point je t'aime. Je t'aime énormément. Réponds juste à cette question. As-tu confiance en moi? Oui, Vraiment? vraiment. Promis? Promis. Est-ce que tu doutes toujours? Non, jamais. Promis? Non, jamais je vais te soupçonner. Dorénavant, n'écoute pas les gens qui parlent à mon sujet. Ne fais confiance à personne, aie confiance en moi. Et si jamais tu as encore des doutes sur ce que j'ai fait, alors ne viens pas me questionner comme tu l'as fait aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord qu'on se parle et qu'on puisse mettre les choses au clair. Je veux tout clarifier. J'accepterai jamais que cela se produise. Plus jamais. Je ne vais plus jamais te soupçonner de quoi que ce soit dorénavant. Je ne douterai plus de toi. J'ai confiance en toi. Jamais je perdrai ma foi en toi. Je te promets. Tu es vraiment mignonne, ma Kriti. Merci. Écoute-moi. À propos de ton frère Karan Loutra, je suis très fier de lui. Quoi? Ne pense pas que je ne l'aime pas. Au contraire, je l'apprécie. Je l'apprécie vraiment énormément. Nos personnalités sont si différentes. Notre amitié est bizarre. C'est pour ça, il faut pas juger notre relation. C'est comme ça, on est comme ça. Allez, va te coucher maintenant. Il est tard, tu auras des cernes. Toi aussi. Repose-toi. Bonne nuit. Dors bien. Toi aussi. Bonne nuit. C'est bon pour Kritika. Je n'aurai plus de problème avec elle. Maintenant, tous les problèmes vont venir de Prita. Mais n'oublions pas Mega. Et son chantage. Elle n'arrête pas de faire chanter Charline. Charline est dans un sacré pétrin maintenant. Pauvre Charline. De quoi elle aurait besoin? Mais pas de moi. Maintenant, ma chérie Charline a besoin de ce fouineur de Rishabh Loutra. Pas de lui en personne.
mais besoin de son argent. Elle pourrait faire taire Mega avec l'argent de cet idiot de Rishab. Et même avec tout cet argent, elle aura toujours besoin de moi pour la protéger de Prita. Pauvre chérie. Que Dieu te bénisse, chérie. Dieu te bénisse.